Comme moi, vous ne voudrez pas que ce soir, ce soit un match. Ni guerre de coq, ni perfidie mondaine. Elle est utile au débat, la une de Paris Match avec, Non, je pense que c'est pas du tout utile au débat. Je pense qu'on doit évidemment faire la distinction entre vie publique et vie privée. Lequel a décidé d'expulser 5 millions de Français musulmans de ce pays. Pourquoi pas 10 pendant que vous y êtes? Parce qu'ils sont 5 et que ce sont des Français. Ah oui, donc vous voyez que vous dites n'importe quoi, vous commencez très mal. Hier soir, elle a tweeté son dégoût. Il faut croire que je commence à inquiéter suffisamment pour que Paris Match, le caniche du pouvoir, essaye de me nuire. Vous êtes un danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France. Vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça. Vous êtes un homme qui professait une vision de la virilité extrêmement curieuse, extrêmement violente. C'est vous qui écrivez que les femmes sont le butin des hommes. Chacun a l'habitude, dans les campagnes présidentielles, de voir des boules puantes. Nous avons décidé de ne pas laisser ces boules puantes atteindre Éric Zemmour. J'ai mis cet homme à distance parce que je n'ai rien à voir avec tout ça. Et je ne veux pas qu'on dise que, en définitive, les idées seraient une apparence, que nous nous combattrions pour la forme. Les idées sont sérieuses. Notre position est totale. Éric Zemmour en soi, mais non, enfin franchement, Éric Zemmour qui vient hystériser le débat politique. Oui, je crois réellement que vous dites, vous avez été trotskiste. Je vous rappelle les textes de Trotsky. Je vous rappelle qu'il a massacré les marins de Kronstadt. Je vous rappelle que vous avez été communiste et vous avez été socialiste. Il m'avait dit en mars, vous savez, moi, votre vie quotidienne des Français, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est le grand remplacement et le grand déclassement. Mais moi, je peux vous dire que je suis très fier de penser exactement le contraire. Vous êtes dans une impasse intellectuelle. La France que vous voyez n'a jamais existé. La grandeur de la France a tenu à ce processus-là. Et ce processus, j'y suis attaché. La créolisation n'est pas un choix. C'est une réalité. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon y va. Je pense qu'il est un peu en manque de visibilité médiatique. Et là, ça va lui redonner beaucoup de visibilité médiatique. Monsieur Zemmour, nous serons nombreux à ne pas vous laisser faire. Vous ne chasserez pas les musulmans. Vous ne les obligerez pas à choisir entre l'islam et la France. C'est pas un affrontement de style, Bruno Millienne. Vous avez une vision de la politique, une vision de spectacle. C'est un affrontement de fond entre deux visions de la France. L'assimilation, ça veut dire faire sienne l'histoire de France, la culture française, les mœurs françaises. Ça veut dire devenir français, s'habiller comme les Français, donner un prénom français à ses enfants. Finalement, Jean-Luc Mélenchon, il veut profiter de la bulle médiatique d'Éric Zemmour pour peut-être relancer sa campagne. La délinquance que nous vivons n'est pas une délinquance, c'est un djihad. Voilà. C'est une guerre qui nous est menée, une guerre de civilisation, une guerre de pillage, une guerre de vol, une guerre de viol. Vous savez, la force d'Éric, c'est quoi? C'est qu'il est vraiment sincère. Oui. Ce qu'il dit, il le pense vraiment. Oui. Et il le pense tellement qu'il y a des compromis qu'il devrait faire par rapport à la réalité. Les prénoms, par exemple, voilà. C'est pas un débat, les prénoms. Non, mais il y a des compromis. Il ne les fera pas, jamais. Parce que c'est un idéologue. Vous ne réglerez rien. Vous poussez les gens à l'affrontement, à la guerre civile, ça n'a aucun sens. Vous êtes tellement provocateur que vous avez été jusqu'à provoquer les gens sur leur prénom parce qu'ils portaient le prénom du prophète. Mais vraiment, quelle honte. Vous débattu avec Jean-Luc Mélenchon? Oui, mais ce soir en particulier. C'est pas le sujet. C'est un débat entre amis. Mélenchon a trahi Mélenchon. Mélenchon suit des électeurs. Mélenchon essaye de courir après des électeurs parce qu'il a... Voilà. Oui, où vous vouliez arriver. Mais voilà, je vous le dis. Non, je ne pense pas que je vais regarder. Je pense qu'on aura un pugilat. Ça suffit. Vous insultez continuellement les musulmans en essayant de donner l'idée que vous allez les canichiser. Vous n'y arriverez pas.